Bonjour mes petits poulets, donc bienvenue sur la chaîne de Madame Dijon, le corps humain et la santé, classe de 4e. La semaine dernière, nous avons travaillé sur les signes de la grossesse, maintenant nous allons travailler sur les échanges placentaires, épisode 17. Ce que je vous demande de faire, c'est d'étudier les différents documents et de réaliser un schéma bilan. Pour réussir le schéma, nous allons donc souligner au crayon de bois les éléments du texte qui répondent au problème, c'est-à-dire mettre en évidence les échanges entre la mère et le fœtus. Je vous rappelle qu'un schéma est constitué d'éléments géométriques et de flèches de couleur et bien entendu d'un titre. Dans le premier document, on vous dit qu'à partir du 3e mois de grossesse, un organe nommé placenta se met en place pour assurer les échanges entre la mère et le fœtus. Donc sur le schéma, nous disposerons dans ce premier élément la mère, ici le fœtus, et au milieu, cet élément représentera le placenta. Au niveau du placenta, les nutriments et l'oxygène utile à la croissance du fœtus passent du sang maternel au sang du fœtus. Donc sur votre document, vous allez placer donc la mère, le placenta et le fœtus. En ce qui concerne les nutriments, je vous rappelle que les nutriments sont le résultat de la digestion de glucides, lipides et protides pour donner des éléments qui sont passés dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Parmi ces nutriments, nous avons le glucose. On vous dit que les nutriments passent par le biais du placenta de la mère au fœtus. Nous allons le représenter. On part du placenta et nous allons vers le fœtus pour les nutriments. Même chose pour le dioxygène. Il va quitter donc le sang de la mère pour rejoindre le placenta. Et du placenta, aller vers le fœtus. Reprenons notre texte. Donc au niveau du placenta, les nutriments et le dioxygène utile à la croissance du fœtus passe du sang maternel au sang du fœtus, tandis que le dioxyde de carbone, qui est le déchet respiratoire, et les déchets provenance du fœtus, par exemple les éléments issus du travail du rein du fœtus, passent du sang fœtal au sang maternel. Je vous rappelle que le CO2, dioxyde de carbone, est un déchet respiratoire et il est toujours représenté de couleur bleue de manière conventionnelle, tandis que le dioxygène est toujours représenté en rouge. Donc le CO2 quitte le fœtus pour rejoindre le placenta, et du placenta, ce CO2 va rejoindre le sang de la mère. Représentons maintenant pour les déchets, ils vont quitter le fœtus pour rejoindre le placenta, et du placenta, ils vont rejoindre le sang de la mère, qui en fait épurera donc les déchets grâce à ses propres reins. Il suffit maintenant de donner le titre de ce schéma. On reprend l'intitulé de la question. Vous demandez de représenter les échanges placentaires entre la mère et le fœtus. Donc le titre doit commencer par schéma, puisque c'est un schéma qu'on vous demande. Et on reprend l'intitulé. Ça donne schéma des échanges placentaires entre la mère et le fœtus. On a bien ici la mère, on a bien ici le placenta de représenter, le fœtus, et on voit bien qu'il n'y a pas donc de contact direct du sang entre la mère et le fœtus, puisque c'est le placenta qui va faire une barrière. Comme j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de contact entre le sang de la mère et le sang de l'enfant, eh bien je représente cette barrière
au niveau du placenta pour bien séparer les deux zones. On vous dit dans le document que le sang fœtal et le sang maternel ne communiquent pas directement mais sont séparés par une membrane épaisse de 2 à 6 microns. C'est ce que je vous ai représenté donc ici, cette fameuse barrière. Maintenant, on vous dit que le sang de la mère arrive au placenta par une artère et en repart par une veine. Représentons cette artère par ce vaisseau. L'artère maternelle apporte les nutriments et le dioxygène au niveau du placenta, puis cette même artère se subdivise en artériole puis en capillaire sanguin pour ensuite retourner depuis le placenta vers la mère par le biais d'une veine représentée ici. Le sang du fœtus va au placenta par une artère et revient au fœtus par une veine. Donc nous allons représenter de la même manière le trajet ici entre le placenta et le fœtus. La veine du fœtus va amener le glucose et le dioxygène provenant du placenta qui a été apporté donc par l'artère maternelle. Puis le fœtus va renvoyer au placenta le CO2 et les déchets par une artère qui donc va arriver au niveau du placenta. Il va y avoir donc des échanges au niveau de ce placenta et le CO2 et les déchets vont prendre la direction de la mère par la veine maternelle. Alain dans sa vidéo vous représente donc sous la forme de ce schéma le sang maternel et le sang fœtal. Le dioxygène passe par le placenta et va au sang fœtal. Les nutriments font la même chose, ainsi que les médicaments et les drogues. Par contre, le dioxyde de carbone et les déchets quittent le sang fœtal pour rejoindre le sang maternel par en fait le placenta. Le placenta est donc bien une zone d'échange entre le sang fœtal et le sang maternel. Il n'y a jamais le mélange des deux sangs. Il vous est indiqué dans le dernier document que le placenta est imperméable à certaines substances chimiques et à la majorité des microbes. C'est une barrière placentaire, mais il laisse passer les virus, par exemple en ce moment le coronavirus, certains médicaments et des substances toxiques, comme l'alcool et la nicotine. Ainsi, lorsqu'une femme est enceinte et boit de l'alcool, son fœtus en absorbe lui aussi. Donc un petit verre et votre fœtus est sous. On ne prend pas d'alcool ni de médicaments lorsqu'on est enceinte sans l'accord de son médecin traitant. Bien entendu, pour l'alcool, c'est toujours interdit, même un verre. Donc ce qu'il faut retenir, donc c'est bien entendu, c'est ce schéma bilan des échanges entre la mère et le fœtus. Et ici, le texte qui est très important. Les échanges entre l'organisme maternel et le fœtus sont réalisés à travers le placenta et permettent d'assurer les besoins du fœtus. Par exemple, les nutriments comme le glucose et le dioxygène issus de la respiration de la mère passent de la mère au fœtus, alors que le dioxyde de carbone, qui est un déchet respiratoire du fœtus, et d'autres déchets du fœtus comme l'urée, parce qu'un fœtus a des reins qui fonctionnent et donc il a de l'urine, eh bien vont être jetés vers la mère. Le fœtus se développe ainsi jusqu'à l'accouchement. Maintenant, pour bien comprendre tout ce qui vient d'être vu par le biais de ce schéma et de l'étude des documents, il y a la petite vidéo donc de mon ami Alain Corr qui est parfaitement explicative. Donc bonjour, une petite vidéo pour parler du développement d'un être humain dans l'utérus maternel. Donc nous avons vu en classe que le développement commence par ce qu'on appelle la période embryonnaire, pendant laquelle notre organisme va fabriquer ses organes.
On voit ici un début d'embryon de jambes, un début d'embryon de bras, ici le cœur, le futur œil, mais on voit facilement que cet embryon ne ressemble pas franchement encore à un être humain. Les stages de Carnegie montrent en fait que ce n'est qu'à la fin du 2e mois que l'embryon commence à ressembler à un petit humain. Il n'a pas encore grandi, il ne mesure que 3 à 4 cm si l'on en croit l'échelle représentée. Quand on regarde l'évolution de la taille et de la masse au cours de la grossesse, on s'aperçoit en fait que la taille et la masse commencent à s'accélérer très rapidement à partir de la fin du 2e mois environ. Alors comment expliquer cela ? Tout cela est dû en fait à la mise en marche d'un organe mixte qui a été fabriqué à la fois par la mère et par l'enfant, qui s'appelle le placenta. Le placenta est relié à l'enfant par le cordon ombilical et va permettre au sang fœtal et au sang maternel de réaliser de nombreux échanges. Donc voici un schéma, notre fœtus, le cordon ombilical, le placenta, et on va regarder cette zone-là en fort grossissement ici. Donc on voit que le placenta en fait possède un côté maternel et un côté fœtal. Que le sang de la mère, dont on voit les globules rouges aussi, et le sang de l'enfant ne se mélangent jamais. Ils sont séparés par une fine membrane, mais ils ne se mélangent jamais. Grâce à cette fine membrane, de l'oxygène va passer du sang de la mère vers le sang de l'enfant. Des nutriments vont passer du sang de la mère vers le sang de l'enfant. En échange, l'enfant va pouvoir évincer ses déchets. Il va rejeter du CO2 et de l'urée du sang du fœtus vers le sang de la mère. En conclusion, voici ce qu'il faut retenir. Donc, le placenta est un organe mixte à la fois maternel et fœtal. Il est coupé en deux par ce qu'on appelle une barrière ou la membrane basale autour duquel le sang maternel et le sang de l'enfant vont réaliser des échanges. Donc la mère va donner du dioxygène et des nutriments à son enfant. Le fœtus va rejeter ses déchets, le dioxyde de carbone et l'urée principalement. Certains médicaments et certaines drogues sont capables de traverser le placenta. C'est pour cela qu'une femme enceinte en général n'a pas le droit de prendre de médicaments et doit éviter tout usage de stupéfiants. En vous remerciant de votre attention. Répondons maintenant à la question de Daenerys Targaryen. Est-ce qu'il en est de même pour ces dragons ? Je vous rappelle qu'un dragon pond des œufs, donc un œuf n'a absolument aucun lien avec la mère. L'embryon qui se développe dans l'œuf va utiliser donc le jaune pour pouvoir se développer. Le jaune est une réserve de nourriture. Rappelez-vous ce que vous avez fait en cours d'élevage, en 6e, sur l'élevage des poules. Le développement d'un poussin est tout à fait analogue au développement d'un dragon, puisqu'ils sont tous issus d'un œuf, qui comporte donc du jaune, qui est une réserve de nourriture. Il n'y a pas donc de placenta chez les oiseaux ou les dragons. Vous avez 3 mots de vocabulaire à retenir: le placenta, l'embryon et le fœtus. Au revoir mes petits poulets, nous avons terminé l'épisode 17. À la semaine prochaine pour l'épisode 18.